Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre vidéo de 21 heures avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes, sur 21 heures avec notre divine Maman Marie, soyez tous les bienvenus, nouveaux comme anciens, et soyez tous bénis abondamment par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce soir, mes belles âmes, je vous renouvelle mon amour, ma gratitude infinie. Merci. Merci de cheminer ensemble avec moi sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour que tu te donnes à toi-même, belle âme, que tu vas vraiment commencer à cheminer, à ascensionner, à te recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage. On parle ici de toi. Et oui, parfois il faut se choisir. Je parle à quelqu'un. Alors ce soir, sur notre vidéo, je vais t'inviter à t'abonner, à partager cette vidéo à une personne qui en a peut-être besoin, à liker. Oui, les likes sont très importants. Ils sont importants pour faire grandir la communauté, pour aider un grand nombre de personnes. Oui, parce que vous n'avez pas idée du nombre de personnes qui sont dans la détresse et que juste un petit message peut changer leur vie, leur apporter du réconfort, leur apporter un sourire, leur apporter un bien-être, leur apporter même la santé, se sentir bien. Donc ce geste n'est pas anodin, ce like que tu mets là. Ça coûte rien, à part appuyer sur ton doigt. Et je vois encore qu'il y a des gens qui ont du mal à liker, alors qu'ils sont là régulièrement. Donc merci de liker. En likant, on ne va pas savoir que tu as regardé cette vidéo. Hein? Oui, parce qu'il y a des gens qui peut-être ils veulent rester anonymes, ils n'osent même pas liker. Si tu likes, on ne connaît pas qui a liké. Pour ceux qui ont vraiment du mal à savoir, à se dire que oui, je suis sur une chaîne et c'est mon choix, je fais ce que je veux, je n'ai pas à rendre des comptes. Donc oui, peut-être qu'il y a des gens qui pensent que s'ils like, on va savoir que c'est eux qui ont liké. Non, pas du tout. Donc vraiment, j'invite tous ceux qui sont là à liker, s'il vous plaît. C'est très important. Et actionnez votre petite cloche de notification. Laissez aussi un commentaire si le cœur vous en dit. Vous savez que j'aime beaucoup vous lire. Alors ce soir, je profite de ce lundi de Pâques. Oui, hier c'était la Pâques. Et vous avez cette vidéo le 6 avril 2026. Donc, si tu tombes dessus à un autre moment de ta vie, dis-toi qu'il n'y a pas de hasard. Parce que là-haut, il n'y a pas de temps. C'est un message qui va être très important pour la suite des événements. Puisque pour moi, la Pâques, c'est notre nouvelle année en fait. C'est un nouveau commencement, c'est un renouveau. Donc, à partir de ce lundi, tout ce qui se passe dans ta vie est renouvelé. Je parle à quelqu'un, est renouvelé. Si tu n'y croyais pas, ce jour, je veux que tu crois. Et j'aimerais vraiment que tu saches encore une fois de plus que quel que soit le moment où tu seras sur cette vidéo, que ce soit dans un mois, dans un an, dans 10 ans, ce message sera là et il sera actuel pour ta situation. Amen. Alors, oui, j'en profite aussi pour dire aux abonnés, n'hésitez pas à faire des dons. On en a besoin pour avoir des cierges, pour avoir des fleurs. Là, nous avons le cierge du Saint-Esprit. Le Christ, quand il meurt, quand il revient parmi nous, on le voit marcher, on voit ses plaies. Mais c'est déjà un esprit. C'est un esprit. Et il a dit, l'Esprit Saint que j'enverrai parmi vous vous enseignera toutes choses. Et il nous a dit, quand il dit à Jean, Jean, voici ta mère, et mère, voici ton fils. C'est-à-dire que toi qui es là, j'aimerais t'inviter à demander l'intercession de la Vierge Marie dans ta situation. Je parle à quelqu'un, je veux vraiment que tu écoutes cette vidéo aujourd'hui, c'est très important. Ça, c'est la nouvelle année qui commence pour toi, c'est le renouveau, quel que soit le moment où tu tomberas dessus. Donc, on a besoin des fleurs, on a besoin des cierges, on a besoin des encens, on a besoin d'un tas de choses pour pouvoir faire grandir cette chaîne et continuer à nous protéger et à prier pour la communauté. J'aimerais sentir votre soutien. Et bizarrement, il y a toujours les mêmes personnes qui font les dons, alors qu'on est plus de 40 000 abonnés.
Et il y a une abonnée qui m'a dit l'autre jour, qui suit la chaîne depuis le début, depuis ces 5 années, et qui m'a dit, mais Marie-Fatma, je ne comprends pas. On est plus de 40 000 abonnés. Si chacun donne 2 € par mois pour que cette communauté continue à grandir, vu tout le travail que tu fais pour nous, est-ce que c'est ça qui va changer leur vie? Et je lui ai dit, j'aimerais bien que tu le mettes en commentaire, que les gens le voient, parce que ça c'est malvenu que moi je le dise. Elle me dit, mais moi je ne peux pas le dire, c'est toi qui peux le dire. Alors je profite aujourd'hui, pendant ce lundi de Pâques, pour vous demander, vous venez sur cette chaîne depuis tellement longtemps. Ces messages sont gratuits, il n'y a aucune obligation bien sûr. Mais est-ce que au fond de vous, vous pensez pas que donner c'est plus que recevoir? 2 € par mois, 2 €. Par exemple, il y en a qui font des dons, ils donnent beaucoup plus que 2 € et ils le savent. Je ne suis pas en train de vous mettre en compétition, mais je dis juste 2 € par mois. Si chacun faisait un geste, cette chaîne serait encore plus prospère. Peut-être que j'aurais encore acheté d'autres outils pour pouvoir travailler mieux, peut-être avoir plusieurs caméras, peut-être avoir un autre local aussi, et peut-être que j'aurai plus de temps aussi, que je vous mettrai plus de choses. J'ai besoin de ce soutien-là. J'en ai besoin, je le dis aujourd'hui. Si vous voulez que la chaîne grandisse, c'est ensemble qu'on la fait grandir. Jusqu'à présent, j'ai fonctionné avec cette chaîne que seule et ma famille, mon mari, mes enfants qui m'ont toujours aidé. Même quand je fais des déplacements pour aller faire des prières à Lourdes, pour les pèlerinages, je le fais de mon propre chef. Alors oui, j'ai besoin de vous. Au bout de 5 ans, je pense que c'est pas trop demandé à ma communauté. Et bien sûr, il n'y a aucune obligation. Hein. Nous sommes vraiment sur quelque chose de libre. Mais quand on est au lundi de Pâques et qu'on a des fleurs qui commencent à être fanées, et qu'on a une belle communauté comme la vôtre, j'ai vraiment, encore une fois de plus, besoin que les énergies se renouvellent. Sache que quand tu donnes, tu reçois. Et ce soir, je vais m'arrêter là-dessus, sur ce sujet, parce que vous savez que ce sont des sujets qui me dérangent. Parce que j'ai tellement été habituée à gérer tout toute seule avec ma famille, et ça se passe très bien. Sauf que là, ça grandit, et il y a plus de choses qu'on me demande. Là, pendant cette période des soins énergétiques au désert, et il y en aura d'autres parce que je ne pouvais pas les faire en une fois. J'ai reçu des nouveaux soins et c'est comme ça que ça marche avec Dieu. Si tu as la foi, il te donne. J'ai reçu des nouveaux soins qui seront spécifiques pour des personnes, surtout les femmes, hein, je parle vraiment aux femmes ici. Ça ne veut pas dire que les hommes ne pourront pas en avoir, mais peut-être que ça va venir pour vous, peut-être le prochain soin que je vais aller faire, peut-être que j'en aurai. Mais pendant cette période de carême, j'ai reçu des nouveaux soins pour des personnes qui ont des problèmes de conception, on va commencer par là, qui ont des problèmes de rencontrer quelqu'un, de vivre une vie harmonieuse dans leur vie sentimentale, de vivre une vie soutenue, continuelle, dans la bienveillance, dans l'amour, dans le partage, qui n'arrivent pas à garder une relation où ça ne marche pas, et même qui ont des problèmes au niveau de leur vie sexuelle. Donc, j'ai reçu des soins par rapport à ça. Donc, je le dis là, les gens qui ont besoin que je les accompagne sur ce domaine-là, n'hésitez pas. OK? Donc, c'était quelque chose de très puissant quand Maman Marie me l'a donné. Donc, recevez aussi grâce à ce que je reçois là-haut. Je ne suis pas là pour garder tout toute seule. Ce n'est pas pour moi. C'est pour partager avec vous. Et c'est comme ça que ça fonctionne. La lumière se transmet. La veillée pascale de samedi, c'était magnifique. Il y avait cette lumière, on allume ce grand cierge. Et je vous ai toujours dit que le cierge représente le corps du Christ. Chaque fois qu'il y a une goutte de cire qui coule, c'est le corps du Christ qui part. Et quand on allume un cierge, vous demandez à ce qu'on enlève nos meurtrissures, nos souffrances. J'invite vraiment ma communauté à avoir encore plus de foi qu'avant. Vraiment. Et je ne sais pas moi, pour vous, hier j'ai revu les 10 commandements. Et vraiment, je ne sais pas si vous êtes aussi touchés que moi quand vous écoutez la parole de Dieu. Là, les 10 commandements, c'est vraiment toute l'histoire sainte en fait. Et on voit Moïse qui a décidé d'aller sauver le peuple d'Israël, qui a décidé de sauver les Hébreux et qui a décidé de quitter son poste de pharaon puisque c'est lui qui était élu, qui était prévu d'être pharaon. Il a refusé. Et on se demandait, mais comment il va faire? Tous ces gens se disaient, on se moquait de lui. Mais son Dieu est le Dieu d'Abraham, le Dieu de nos ancêtres, le Dieu tout-puissant, l'alpha et l'oméga, qui est le même Dieu que le mien, que le tien, que celui de tes ancêtres, celui qui est là.
qui était là et qui sera là. Et c'est là que tu comprends que quand tu as foi en Dieu, quel que soit ce que tu traverses, le Seigneur agira. Je parle à quelqu'un. Parce que hier, je regardais Moïse quand on l'a jeté, le fils de Pharaon, c'était lui le Pharaon puisque son père était décédé. Donc, l'a jeté dans le désert et il était sûr qu'il allait mourir. Moïse a marché, il avait soif. Dieu l'a accompagné pendant son désert. Quel désert tu traverses que tu penses que Dieu ne pourra pas te sortir de là? Il est arrivé, il est tombé sur cette fille-là, Séphora, et ses sœurs, et il a eu une autre vie. Une autre vie. Et pourtant, les persécutions étaient là. Pourtant, il a eu aussi un moment de doute où il s'est dit, mais le Dieu qui m'a apparu avec le buisson ardent, qui m'a dit, vas-y, où est-ce qu'il est maintenant? Quand il est reparti chez Pharaon, qu'il a commencé et qu'il s'est retrouvé dans une situation ambiguë. Est-ce que tu es dans une situation ambiguë aujourd'hui? Je veux que tu saches que ton Dieu est puissant. Mets-le en commentaire. Je sais que mon Dieu est puissant, qu'il pourvoira. Amen. Je parle à quelqu'un. Mes belles âmes, ayez la foi, s'il vous plaît. Pas une foi d'incrédule. Un jour, j'ai la foi. Après, tu dis, oui, mais j'ai eu la foi, mais j'ai attendu que Dieu vienne, il n'est pas venu. Est-ce que Moïse a baissé les bras? Pas un seul jour, Moïse a baissé les bras. Pas un seul jour. Et pour votre info, j'ai eu un jour des visions de Moïse aussi, parce que je n'en parle pas souvent. J'ai eu un rêve de Moïse, j'ai eu des visions de Moïse. Et j'ai eu tellement de choses magnifiques. C'est le saint de la justice. Le saint de la justice. Si tu as besoin de justice, appelle Moïse. Il est puissant. Hein? Ne vous amusez pas avec les élus de Dieu. Et quelle que soit votre confession de foi, ce jour, je demande à quelqu'un d'appeler Moïse. Appelez Moïse. Il y a une chanson que ma grand-mère chantait et elle disait « Oh Moïse, viens donc ». Oh, vous voulez chanter avec moi? On va demander la justice à travers Moïse aujourd'hui. Oui, c'est la Pâque, après la Pâque, mais tous ces prophètes ont été là avant Jésus. Et en fait, quand Jésus apparaît sur le chemin d'Emmaüs et qu'il parle aux gens et que les autres ne le reconnaissent pas, il leur dit, mais depuis Moïse, les prophètes ont parlé. Quelle foi avez-vous? Quel genre de croyant êtes-vous? N'avez-vous pas les yeux pour voir? Donc, je veux qu'on chante ensemble. On appelle Moïse par rapport à la justice de ta vie, la justice de quelque chose qui doit se passer dans ta vie. Ok? Si les gens t'ont malmené, si tu as vécu des injustices, on va appeler Moïse aujourd'hui pour vraiment cette nouvelle année qui commence pour toi. Parce que lundi de Pâques, c'est la nouvelle année. Déjà, à partir de Pâques, c'est la nouvelle année. Ok? Parce que c'est le renouveau. Tu nais de nouveau. Alors, on va demander à Moïse aussi. Ok? On va chanter ensemble. Oh Moïse, viens donc. Oh Moïse, viens donc. Nous sommes fatigués. Oh Moïse, viens donc. Viens nous sauver de la servitude d'Égypte. J'appelle donc Moïse. Oh Moïse, viens donc. Nous sommes fatigués. Oh Moïse, viens donc, nous sommes fatigués. Oh Moïse, viens donc, viens nous sauver de la servitude d'Égypte. J'appelle donc Moïse, oh Moïse, viens donc, nous sommes fatigués. Oh Moïse, viens donc. Oh Moïse, viens donc, viens nous sauver de la servitude d'Égypte. Évidemment, on n'est plus en Égypte. Évidemment, ce n'est pas la même servitude. Mais quelle servitude qui t'enferme aujourd'hui où tu ne peux pas vivre ta vie? Où tu as vécu des injustices? Alors si tu as la foi, Moïse va venir te sauver de cette servitude. Vous savez, quand Jésus pousse la pierre et qu'il a vaincu la mort, c'est le prophète que tout le monde attendait. C'est celui que les prophètes ont annoncé que c'était le Fils de Dieu qui viendrait. Et que les mystères de Dieu étaient aux dépens de la croix. On arrive à l'apogée de quelque chose. Mais quand Marie-Madeleine arrive, je veux que tu écoutes quelque chose ce soir.
On a fini avec Moïse. Tu lui as demandé, n'est-ce pas? Il va le faire. Tu peux mettre en commentaire, merci Moïse de me sauver de la servitude. Merci Moïse d'apporter ta justice. Il est puissant, Moïse. Ne vous amusez pas. Moi, je sais. Et je veux que tu expérimentes ça. Sa puissance à Moïse. Et donc, ce soir, sur 21h avec maman Marie, Marie-Madeleine était la pionnière. On nous dit que Moïse, quand sa mère lui a cousu ce beau vêtement, elle espérait voir celui qui allait sauver le monde. Elle ne savait pas que c'était son fils, qui allait sauver son peuple. Elle ne savait pas que c'était son fils. Et ce vieux monsieur qui a été tué, qui a dit, même comme je ne veux pas pouvoir voir, j'ai demandé des prières à Dieu, de voir celui qui allait nous sauver, nous libérer, que mes yeux le voient avant de mourir. Mais Dieu n'a pas exaucé ma prière, alors que Moïse le portait pendant qu'il était en train d'agonir. Il avait vu Moïse. Tu as demandé quelque chose. Tu vas le voir avant la fin de ta vie. Amen. Tu as demandé quelque chose. Tu vas le voir avant la fin de ta vie, belle âme. Ne doute pas. Dieu est Dieu. Et si tu as la foi, je vous invite tous qui êtes sur cette vidéo aujourd'hui, d'ouvrir votre foi grande. Et même si elle est petite, ayez juste la foi. La foi, c'est cette merveilleuse chose que tu sais que même si c'est l'hécatombe, même si tombe de la grêle, même si les sauterelles sont là, les grenouilles sont là, même si la mer devient rouge, même si tu n'as plus d'eau, Dieu fera un miracle. Amen. C'est ça la foi. Tu ne peux pas payer ton loyer, tu as des difficultés, tu ne sais pas comment tu vas faire pour pouvoir avoir un travail, tu as la foi que Dieu le fera. Et il le fera. Amen. Croyez-moi mes belles âmes, j'ai expérimenté tellement de choses. Oui, et j'ai vu les miracles de Dieu à chaque étape de ma vie. Le Seigneur ne m'a pas choisi pour rien. Et je demandais toujours pourquoi moi je dois vivre ces choses-là. Qu'est-ce que je t'ai fait, Dieu? Moïse a posé les mêmes questions dans le désert. Pourquoi moi? Je ne suis pas sûre que je suis assez digne pour pouvoir accompagner ce peuple. Quand j'ai commencé, je n'avais pas assez d'abonnés. Et au bout de, je ne sais pas moi, un mois, on arrivait, ou 2 mois, on arrivait à 1000 abonnés. Et c'était petit à petit, petit à petit. Mais tous les jours, je faisais des vidéos. Tous les jours que Dieu avait créé. Et j'avais un travail qui me prenait tellement de temps. Et j'ai 4 enfants qu'il fallait gérer. Et j'ai un mari. Et j'ai un chat. Et je peux vous dire que c'était un plaisir de faire ces vidéos tous les jours. Et petit à petit, les âmes ont commencé à trouver du bonheur, de la légèreté, de la libération. Quand Dieu t'envoie faire quelque chose, ne lui pose pas 10 000 questions. Ne fais pas le Jonas là. Où Jonas a dit, moi je ne vais pas à Ninive. Parce que tu vas finir par y arriver parce qu'il t'a choisi. Amen. Tout ce que je vais te dire ce soir, c'est la foi. Dieu est Dieu. Il ne sommeille, ni ne dort, ni ne somnole. Il est Dieu, il voit tout, il entend tout, il sait ce dont tu as besoin. Laisse-toi porter. Lève tes bras vers le ciel et dis-lui, Seigneur, me voici. Quand le Seigneur a appelé Moïse, c'est ce que Moïse a répondu. Il a dit, Seigneur, me voici. Dis-lui juste en commentaire ce soir, Seigneur, me voici. La chanson nous dit, me voici, me voici, me voici, me voici, me voici. Je viens m'abandonner. Viens t'abandonner ce soir dans les bras de notre Seigneur Jésus-Christ. Regarde ses bras, ils sont tout ouverts pour toi. Il n'attend que toi. Tu ne sais pas ce que tu as traversé. Mais on va aller voir ce que Marie-Madeleine va te donner aujourd'hui parce que Marie-Madeleine, c'est la pionnière. Sans elle, le christianisme n'existerait pas. D'accord? Tout comme sans Moïse, toute l'histoire sainte n'existerait pas. Chacun a une action dans ce monde. Tu as ton rôle. Tout comme Moïse avait le sien, tout comme Marie-Madeleine a le sien, tout comme la Vierge Marie avait le sien, tout comme l'archange Michael. Chacun a quelque chose à faire. Et si quelqu'un vient te mettre les bâtons dans les roues, c'est lui qui va se retrouver avec les bâtons dans les roues. Parce que Moïse va venir te venger.
Le Seigneur Jésus-Christ va venir te libérer, te sauver. Et la Vierge Marie, elle a vaincu le serpent, elle a vaincu le diable, elle a écrasé la tête du serpent. Je parle aujourd'hui, c'est comme si je dois parler à quelqu'un de ça, qui est en train de traverser des situations difficiles et qui ne sait pas comment ça se passe. Je dois aller prendre mes supports, mais on me dit, continue à leur parler, qu'ils aient la foi. Ayez la foi. Abandonnez-vous à Dieu ce soir. Laissez Dieu vous conduire. Et surtout, n'ayez pas peur. Je parle à quelqu'un. Il y a eu des complots contre toi. Les gens sont encore en train de manigancer les choses, mais Dieu est en train de tout défaire. Et il est en train de leur montrer qu'il t'a choisi, que tu es son enfant. Si tu lui fais confiance, tu verras les gens tomber devant toi comme ça. Il va leur arriver des hécatombes. Mais pas parce que c'est pour qu'ils meurent, mais c'est pour qu'ils apprennent. Et on m'a dit de te dire aussi ce soir que ne laisse plus personne te manquer de respect. Ne laisse plus personne te traiter comme de la manière que tu ne mérites pas. Parce que ces personnes-là, au final, elles sont ignorantes. Et le jour où elles vont commencer à comprendre que, waouh, j'ai fait ça à telle personne. Mais parce qu'elles seront en train de vivre les mêmes choses. Elles seront en train de vivre leurs épreuves et elles vont se rendre compte que finalement, ce que tu leur avais fait, c'était pour les aider, que tu les avais aidés et eux, ils t'ont rendu ça par le mal. Certains vont venir pour demander pardon parce qu'ils auront le courage. Et d'autres ne pourront pas parce qu'ils vont se dire, putain, j'ai été trop loin. Je ne peux pas repartir vers cette personne. Même pour lui demander pardon, j'ai trop honte. Mais entre-temps, toi, tu as déjà souffert. Ils t'ont déjà mis les bâtons dans les roues. Ils t'ont déjà fait du mal. Tu n'es pas là pour servir de terrain d'exercice pour les autres, pour qu'ils viennent apprendre sur toi et qu'ils demain... Non, tu n'es plus un terrain d'exercice, un terrain d'entraînement. Tu n'es pas un terrain d'entraînement pour les méchants. Non. Parce qu'ils vont s'exercer sur toi, ils vont te faire du mal, et après ils vont apprendre sur toi en se disant, ah, parce qu'ils auront vécu la même chose, peut-être pire, ils vont se dire, mais waouh, j'ai fait ça à cette personne-là, mais j'étais vraiment une horrible personne. Ils vont changer, peut-être dans 10 ans. Entre-temps, ils t'ont déjà cassé. D'autant que toi, tu te repars. Donc, ne laisse plus accès à ton énergie. On me dit de te dire ça aujourd'hui, tu dois le comprendre. Ne laisse plus accès à ton énergie. Tu mets une barrière, tu mets le haut là. Si quelqu'un se trompe, tu lui dis stop. Je ne sais pas, je prends un exemple. Quelqu'un qui te manque de respect ou qui dit des choses sur toi. Tu lui dis par exemple, arrête avec tes remarques déplacées. Elle va te dire, mais qu'est-ce que j'ai fait et tout. Soit tu lui expliques une fois ou deux fois, ou tu insistes, tu dis, je te dis juste, arrête avec tes remarques déplacées. Elle sait que tu n'es pas bête. Elle va s'arrêter, si elle est intelligente. Si elle ne l'est pas, tu lui as déjà dit. Si elle continue, c'est elle qui va tomber dans le fossé. Moïse s'en occupera, je te le dis. Alors ce soir, aie la foi. Mais surtout, dans cette foi, reste droit, reste juste, reste correct. Et reste humble. L'humilité précède la gloire. Et l'orgueil précède la chute. Je parle à quelqu'un. Prends note de cela. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie, on va aller voir quelle énergie gravite autour de toi. Et on va te donner le message de Marie-Madeleine, celle qui est le témoin de la résurrection. Sans elle, il n'y aurait pas le christianisme. Et Marie-Madeleine, quand elle est arrivée, elle a eu les anges. On va aussi voir l'ange qui t'accompagne. Ensuite, on va voir l'archange Michael qui va venir te donner un message de protection par rapport à ta situation. Et bien sûr, on aura un message de notre divine Maman Marie. Et il y aura une suite dans cette vidéo sur mon site www.marie-fatma.com. Si tu veux cette suite, je t'invite à aller t'abonner sur cette chaîne. Et sur la suite, on va te donner ce que tu dois laisser derrière toi. D'accord? Ce que tu dois laisser derrière toi. Quelles sont les portes qui vont s'ouvrir? Qu'est-ce qui vient à toi? Tu vas le savoir là. Ok? Pour l'instant, on va aller voir l'énergie générale. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie, l'énergie générale. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Merci Seigneur Jésus. Tu es merveilleux, tu es divin. Ça, c'est la carte de Dieu. T'as Dieu avec toi. Tu doutais? Ne doute plus. Me voici, me voici, me voici, me voici, me voici. Je viens m'abandonner. Viens t'abandonner à Dieu. C'est ça qu'il est en train de te dire.
Qu'est-ce que nous avons derrière? Le cœur qui a été blessé. Quelqu'un a essayé de te mettre des épées? Remets ça à Dieu ce soir. Me voici. Remets ton cœur à Dieu. Il va le guérir, il va le soigner. J'ai un cavalier de couple là, quelqu'un qui vient avec son cœur te donner son amour. Et j'ai l'ermite, quelqu'un qui était peut-être fermé aussi dans cette démarche. Et la 8 ici de Denier parle d'apprentissage. Ok? Tu apprends encore. Tu vas apprendre peut-être quelque chose sur un homme, quelqu'un de plus jeune. Voilà, peu importe. Ce soir, ton cœur doit être réparé peut-être par rapport aussi à cette situation. Je ne sais pas pour qui je parle, mais je parle à quelqu'un. Nous avons la 4 de coupe, quelqu'un qui regrette. Peut-être c'est cet homme-là. Il y a des regrets quelque part. Ce que tu dois retenir, l'énergie qui t'accompagne ce soir et pour toute cette nouvelle année, c'est Dieu. Ok? Quand je dis nouvelle année, on est au mois d'avril. Pour moi, la nouvelle année, c'est après la Pâque. C'est-à-dire que c'est le renouveau. Ce n'est pas la nouvelle année du 1er décembre, du 1er janvier, pardon. C'est la nouvelle année spirituelle. Ok? Voilà. On va aller voir le message de Marie-Madeleine. C'est elle qui a été annoncée. Hein? La bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle qu'elle t'apporte aujourd'hui? Marie-Madeleine te dit, ce soir, vers là, monsieur 21h avec Maman Marie, paix et sérénité, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. Paix et sérénité, une paix s'installe dans votre cœur. On te guérit ton cœur par le divin. Et elle te dit, une paix s'installe dans votre cœur. Ressentez cette sérénité en vous. Amen. Et on a une colombe ici et nous avons la colombe là. D'accord? Regarde bien. On a une colombe. Il n'y a pas de hasard hein, dans les messages de Dieu. Dieu est Dieu. Hein. Il donne à qui il veut. Et il révèle à qui il veut. Et ici, nous avons la dodédèque, portail, initiation. Tu rentres dans une période d'initiation. Vous pouvez grandir dans ces épreuves. Là est votre initiation. Vous avez eu des épreuves dont vous grandissez aujourd'hui dans ces épreuves parce que c'était là votre initiation. Peut-être aussi par rapport à un homme qui vous a blessé. Vous avez grandi. Et ici, nous avons colibri, communauté. Il y a une belle communauté dans laquelle tu es. Peut-être c'est la communauté de Marie-Fatma. Vous êtes aidé et soutenu par votre communauté. Donc, j'attends aussi votre soutien à travers cette chaîne. Partagez. C'est une façon de soutenir d'autres personnes. Laissez un commentaire. Mettez des intentions de prière. Faites des dons. C'est votre communauté. Nous sommes une communauté. Et le Christ m'a dit de vous dire, je le répète à chaque fois quand je peux le faire, que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. Alors moi, je préfère être dans cette barque avec le Christ. Hein, et j'espère que toi aussi. Alors ce soir, sur 21h avec mon mari, message de l'archange Michael. Merci, archange Michael. On a eu 3 messages. Le premier, c'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. De quelle situation on parle ici? Il y a une situation qui a été créée. Tu as le pouvoir de la transformer. On dit que c'est toi qui l'as créée. Tu as le pouvoir de la transformer. Il y a un message de prière qui va dedans. Donc, tu peux répéter ce message après moi. Ma prière. Merci de me laisser prendre appui sur votre force et de me rappeler mon pouvoir personnel. Aidez-moi, je vous en prie, à réaliser mes rêves et à m'améliorer selon la volonté divine, générant paix et bienfait dans toutes les personnes concernées. Si tu te rappelles, Marie-Madeleine t'a dit ici la paix, d'accord, et la sérénité s'installe en toi. Demande au Saint-Esprit de t'accompagner. Viens, Esprit de Dieu, sois le maître dans mon cœur. Viens, Esprit de Dieu, viens régner en moi. Viens, Esprit de Dieu, sois le maître dans mon cœur. Viens, Esprit de Dieu, viens régner en moi. Oui, sonde-moi, Seigneur. Tu connais mon cœur. Ton cœur a été blessé, il le sait. Oui, sonde-moi, Seigneur. Car je suis ta fille. Un fils, tu es un homme.
Oui, sonde-moi, Seigneur. Tu connais mon cœur. Si je suis la mauvaise voie, Seigneur, conduis-moi sur le sentier du salut. Sonde-moi, Seigneur, car je suis ton enfant. Ici, c'est une prière. Chanter ces prières 2 fois. Donc, tu peux revenir sur ce chant-là et le manifester. Amen. Donc, ce soir, sur 21h avec Maman Marie, belle âme, on te dit, utilisez votre imagination et vous verrez la réponse apparaître. La prière, c'est ma prière. Ta prière, bien entendu. Parle de nous. Hein. Mon Dieu, merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir vos miracles d'une façon nouvelle et inattendue. Mon Dieu, merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir vos miracles d'une façon inattendue. De toute ma gratitude, j'accepte et apprécie votre aide pour telle ou telle autre situation. Donc, distinguez, parlez de quelle situation vous voulez le remercier parce qu'il a résolu votre problème. Amen. Tu veux déménager, tu veux payer une école à ton enfant, tu veux voyager, tu as besoin de rencontrer un homme, tu as besoin de rencontrer une femme, tu as besoin de te mettre en couple, tu as besoin d'avoir un enfant, tu as besoin d'un boulot. Mettez la situation. Mon Dieu, merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir vos miracles d'une façon nouvelle et inattendue. De toute ma gratitude, j'accepte et apprécie votre aide pour mettre la situation. D'accord? Voilà. C'est le message central. Et pour terminer, ici on vous dit, prenez votre temps pour décider d'une situation, de quelque chose. Peut-être que tu voulais te précipiter par rapport à une chose. Prenez votre temps pour décider. La prière, c'est ma prière, ta prière. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à conserver mon calme et ma force dans cette situation. Prenez votre temps pour décider et gardez votre calme. Peut-être c'est une situation où on vous titille, on veut vous pousser à bout. Prenez votre temps. Rappelez-moi de prendre du recul pour la laisser se dérouler naturellement. Merci de me protéger également face à ces personnes, face à cette situation. On vous dit que vous êtes innocent, donc ça veut dire qu'il y a eu des conspirations. On va demander à l'archange Michael et à Moïse. Les deux, ça va faire boum. Hein. Ah oui, oui, oui. Ici, innocent. Dieu et les anges, merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour et de lumière reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. La paix est là. On te l'a donnée ce soir. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et pour terminer, vos enfants sont sous la protection des anges. Si vous avez des enfants, sachez qu'ils sont sous la protection des anges. Amen. L'archange Michael te dit, ici ma prière, cher ange gardien de mes enfants, nés ou à naître, merci de veiller sur eux et d'assurer leur sécurité et leur bonheur. Conseillez-moi, je vous en prie, pour que j'apprenne les meilleures manières d'être un bon parent et un modèle pour mes enfants et ceux des autres. Ce soir, sur 21h avec mon mari, on me donne un autre message ici, donc je vais le mettre. Vous êtes sur la bonne voie, on me dit de vous dire, par rapport à cette décision, vous êtes sur la bonne voie. Gardez les yeux sur l'intention visée. Vous êtes sur la bonne voie par rapport à un projet peut-être aussi. Et on vous dit, prêtez attention à vos rêves. Et pour terminer, on vous dit, pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Et pour finir, la dos de deck ici avec l'archange Michael, il vous dit, demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Ça veut dire que si tu as un problème là, pendant que je te parle, va dans ta chambre après cette vidéo, mets-toi à genoux et demande l'aide de l'archange Michael et de Moïse. Ok? Tu fais ton chapelet, si tu sais faire le chapelet, sinon tu peux regarder sur YouTube si tu le souhaites, ou tu fais
Je vous salue Marie, pleine de grâce, et tu demandes l'intercession. C'est très puissant ce que je te donne là. Pratique-le et tu verras. D'accord? Quel est l'ange qui t'accompagne pendant cette nouvelle année? Je prends un peu de temps pour cette vidéo parce qu'il faut que tu aies toutes les clés. D'accord? Quel est l'ange qui t'accompagne pour cette nouvelle année? On a deux anges. On a l'ange de l'amour maternel. Amen. Notre maman divine est là. C'est notre maman. Mais aussi peut-être une maman qui est partie de l'autre côté. Et peut-être aussi une maman qui est encore là, mais qui a aussi son ange gardien, elle, qui veille aussi sur toi. L'ange de l'amour maternel. Amour inconditionnel, don de soi, sagesse. D'accord? Tu es protégé par une maman qui est peut-être partie. Si elle est là, elle te protège ou son ange gardien te protège aussi. Et nous avons l'ange de l'éveil. Et même si tu es en foi avec ta mère, hein, elle a un ange gardien. Si peut-être elle n'écoute pas son ange, cet ange prend soin de toi. Ouverture de conscience, faculté psychique. D'accord? Et on me donne un autre message. Ça, c'est un plus. Il y a l'ange de la grâce. Pureté, bonté, gentillesse. D'accord? L'ange de la grâce. Donc, il y a l'amour maternel, il y a la grâce. Donc, si ta maman et toi, vous êtes en foi, il y aura une grâce qui va être accordée à vous deux, à votre relation. Il faut le savoir. La grâce. Ça veut dire qu'on va peut-être enlever aussi quelque chose qui était une malédiction transgénérationnelle. Une situation va se transformer par rapport à cette énergie. Peut-être que tu as demandé. Il y a peut-être quelque chose du côté de ta mère aussi. Donc, l'ange gardien également accompagnement, amour, guidance. Donc, ton ange gardien aussi est là. Et c'était aussi l'ange gardien de tes enfants. Puisque si l'ange gardien de ta mère est là pour toi, ton ange gardien protège aussi tes enfants. C'est ce qu'on me dit ici. Voilà, je suis sur une guidance générale. Quel est le message de la Vierge Marie ici pour toi? Oula! C'était pas ça qui devait sortir, mais c'est sorti. Notre-Dame qui envoie les anges. Donc, elle a envoyé des anges pour toi aujourd'hui. Et elle te dit, Notre-Dame de la couronne des roses. Donc, il y a une couronne qui est sur ta tête, personne ne peut l'enlever. Et nous avons Notre-Dame de la vérité. Donc, il y a une vérité qui va être révélée par rapport à une décision, par rapport à une situation. On te dit ici, vous êtes sur la bonne voie. Et pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Donc, il y a quelque chose qui est conflictuel pour certaines personnes et elle va mettre une vérité devant. Notre-Dame qui a la lune à ses pieds, ça veut dire que tu vas gagner cette affaire. Amen. Tu vas gagner cette affaire puisqu'elle a la lune à ses pieds et elle a écrasé la tête du serpent. Ici, elle te montre que son pouvoir est au-dessus de ce que les gens ont conspiré contre toi. Amen. Notre-Dame du doux repos, tu vas te reposer. Tu vas prendre le temps de te reposer et de savourer. Et Notre-Dame de la porte intérieure. Donc, il y aura des révélations qui vont se passer au-dedans de toi. Hein. Sois à l'écoute de tes rêves aussi, l'archange Michael t'a dit. Et Notre-Dame des eaux sacrées. L'eau, c'est la vie. Quand on fait un baptême à base d'eau, quand on nous dit allez vous baptiser, c'est pour enlever la noisseur, l'impurité pour pouvoir devenir pur. Donc Notre-Dame des eaux sacrées, elle va te laver. Et quand on parle de ça, les soins énergétiques en mer vont bientôt recommencer. L'eau, c'est la vie. C'est pas pour rien qu'on m'a donné des soins énergétiques en mer. D'accord? Donc ceux qui veulent avoir une guidance privée, vous avez mon numéro qui s'affiche en début et en fin de vidéo. Si vous voulez avoir un soin énergétique, passez par une guidance d'abord et bien sûr, je vous accompagnerai avec amour et dévotion mariale. Pour terminer votre guidance, ce soir sur 21 avec Maman Marie, Notre-Dame de la direction divine. Donc ici, on va te guider. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. Il vous a dit, fils, voici ta mère, mère, voici ton fils. Donc, demandez à la Vierge Marie, elle va vous donner la direction divine. Nous avons le divin et nous avons la Vierge Marie. Il n'y a pas à chipoter. Ils sont là. Si tu as la foi, je veux juste que tu ne sois même plus en train de te tracasser pour cette situation. Tu remets ça à Dieu. Et tu verras comment les choses vont se passer pour les gens qui sont en train de conspirer contre toi. Pharaon a vu le feu. Il a vu le hora, comme on dit chez nous en Afrique. Il s'est dit, waouh. Il est revenu dire à sa femme, son Dieu est vraiment Dieu. Ton Dieu est vraiment Dieu. Je veux que tu le mettes en commentaire. Mon Dieu est vraiment Dieu. Seigneur, j'ai confiance en toi. Mets-le en commentaire. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie, ceux qui veulent avoir la suite de cette vidéo, je vous invite sur le site www.marie-fatma.com. Là, on va voir qu'est-ce que tu dois laisser. Il y a des choses que tu vas laisser. Et qu'est-ce qui vient comme conseil et qu'est-ce qui vient comme ouverture de porte. C'est très important pour toi parce que ça va te permettre de savoir ce que tu dois laisser. Parce que si tu entraînes ce que tu dois laisser avec toi, tu fausses la guidance, tu fausses le message prophétique. Donc, va t'abonner pour avoir cette suite.
Je t'embrasse et je te dis à tout de suite pour ceux qui me rejoignent sur le site. Et pour les autres, je vous embrasse très fort et je vous souhaite une excellente semaine dans la paix du Christ. Allez-y. Prenez bien soin de vous.